chers parents, nous sommes venus vous dire que le PDCI-RDA veut un souffle nouveau pour ce pays, pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous voulons des élections transparentes, apaisées. Des élections où il n'y a plus de morts. Des élections où on ne vient pas brûler les urnes pour gagner. Une dynamique nouvelle du PDCI-RDA dans l'Ouest montagneux. En effet, une très belle mobilisation des militants du PDCI-RDA enregistrée le samedi 22 février 2025 à Biakouma. C'était à l'occasion de la rentrée politique du mouvement Un Nouveau Souffle dans le Tonkwi, couplé de l'investiture de la présidente nationale Soumaoro Djeneba, présidente du dit mouvement. À cette importante activité politique, plusieurs cadres de l'Ouest montagneux ont répondu présents aux côtés de Djeneba Soumaoro. Le vice-président Denis Kazian, haut représentant du district des Montagnes, le vice-président Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, par ailleurs conseiller spécial du président du PDCI-RDA, représentait le parrain, le ministre Nyomien Goran, ainsi que des personnalités du PDCI-RDA de la région du Tonkwi ont apporté leur soutien à Djeneba Soumaoro. Comme sa dénomination l'indique, le mouvement Un Souffle Nouveau dans le Tonkwi, sous l'impulsion de Djeneba Soumaoro, ambitionne de reconquérir l'Ouest montagneux pour le PDCI-RDA. Fille de feu Moustapha Soumaoro, compagnon de lutte du président Félix Houphouët-Boigny et grand militant du PDCI-RDA, Djeneba Soumaoro est disposé à repositionner le PDCI-RDA dans le Tonkwi. Fille de Moustapha Soumaoro, j'ai le devoir de reconnaissance vis-à-vis de mon père, uniste militant du PDCI-RDA dont la mémoire ne peut et ne doit être oubliée dans l'Ouest et encore moins ici dans le Tonkwi. Notre combat politique prend donc tout son sens. Alors, honorer la mémoire de mon père et œuvrer au rayonnement du PDCI-RDA et à son repositionnement dans le Tonkwi. En un mot, redonner un nouveau souffle au PDCI dans le Tonkwi et bien d'autres au-delà, préparer l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour garantir la victoire de notre grand parti. La cérémonie de ce jour révèle donc une grande importance, la sortie officielle de notre mouvement et l'investiture de la présidente nationale, votre fidèle servante. Les défis à relever sont immenses, mais non impossibles. Promouvoir la qualité entre les militants, la cohésion entre les militants, mobiliser les militants du Tonkwi par la redynamisation des bases du parti, soutenir l'action des délégués sur le terrain, afin de contribuer à recruter de nouveaux militants par une adhésion massive. 2025 reste un rendez-vous électoral à ne pas rater. Et nous devons nous y préparer. Nous promettons d'investir tous les 5 départements de contre la région du Tonkwi. Le vice-président Denis Kazian, haut représentant du district des Montagnes, à l'entame de son discours, a rendu un vibrant hommage à Moustapha Soumaoro, géniteur de Djeneba Soumaoro, pour l'implantation du PDCI-RDA dans la grande région des Montagnes. Le haut représentant a saisi l'occasion pour appeler à l'union et à la cohésion des cadres de l'Ouest pour la victoire du PDCI-RDA. Nous sommes à Biakouma. Ici, c'est le terroir de notre père, notre grand-père, Soumaoro Moussa, qui a été un compagnon du président Houphouët-Boigny, un bras droit qui a été député, secrétaire général et qui a animé le PDCI-RDA dans cette localité. Et au-delà de cette localité, qui a animé le PDCI-RDA dans le district de Montagne et dans ce qu'on appelle l'ancien cercle de Mans, qui va jusqu'à Toulepleu, Taï, Sipilou, Benouye, et qui commence même par, on va dire, Guézabo. Je voudrais dire merci à ces enfants qui sont là, lui rendre un hommage à titre posthume, mais ce vieux, il est encore là. J'ai senti dans l'organisation de cette cérémonie la présence de ses grands-pères. C'est le chef canton, Majesté, soyez rassurés.
Ici, dans notre zone, dans le district de montagne, nos jeunes filles qui font la politique, elles sont bien engagées, elles sont bien réfléchies, ce sont des intellectuels et elles savent ce qu'elles font. Nous aussi, nous prenons l'engagement de les encadrer, de les pousser, de les pousser et de les pousser. De les pousser pour qu'elles réussissent, de les pousser pour que, ici à Biankouma, Guédéba, dont le nom est chanté ici aujourd'hui, ce nom soit chanté à un autre jour de victoire ici. Je voudrais donc la féliciter. Nous sommes dans le Tompi. Le PDCI doit reconquérir le Tompi. Nous devons être présents dans tous nos villages, dans toutes nos sections, dans tous nos comités. Mais le plus important, c'est la mobilisation de la population. Mais il faut avoir le papier. Il faut être prêt pour aller aux élections. Il faut être prêt pour aller aux élections. Le grand nombre, c'est bon. Mais le jour des élections, nous qui avons nos papiers, nous devons sortir pour faire notre choix. Or, le choix, aujourd'hui, le temps est venu de faire le choix. La Côte d'Ivoire a vécu des périodes difficiles, et principalement notre zone, le district des montagnes. Nous avons subi beaucoup de crises, et ces crises sont derrière nous. Mais notre région a besoin d'un plan Marshall pour être relevé, pour être développé. Il faut dire la vérité, nous sommes en retard. Et pour nous aujourd'hui, le PDCI-RDA, nous avons la chance d'avoir le petit-fils du fouet qui déjà a fait ses preuves en Côte d'Ivoire en ayant été directeur du BNET, en ayant été ministre du Plan, en ayant été celui-là qui a aidé le président Ali Konan Bédié à faire les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Tidjane Thiam, qui aujourd'hui est le président du PDCI-RDA, en même temps candidat du PDCI-RDA, nous demandons à nos parents de de mettre en prière les élections qui arrivent et que surtout tout se passe bien avec une CEI qui ne doit pas être l'arbitre qui marque comme le président l'a dit, mais une CEI qui doit faire son travail dans la justesse. Si tel est le cas, nous sommes rassurés que le président Tidjane Thiam remportera les élections en octobre 2025. Il y a quelques jours, un fils du district des montagnes, un ministre de la République, s'est adressé aux Ivoiriens à partir de Kouibli, dans un message qui n'est pas digne d'un ministre de la République. Je voudrais que notre frère, Seredo Célestin, qui est ministre de la République, qui est président du conseil régional du Guimont, je suis donc actuellement dans notre région. Je voudrais nous demander d'avoir un discours qui respecte ce que Feu le général Gueye disait, un discours qui doit être le bon ton. Quand vous parlez, vous devez avoir pitié de ceux qui vous écoutent et que ce que vous dites doit pouvoir rentrer dans les oreilles des gens et non des injures, des attaques, surtout à la hauteur d'un ministre. Notre président a été heurté, a été insulté. Nous demandons tout simplement à notre frère de revoir ses copies, de présenter ses excuses publiques au président Tidjane Thiam, à toute la Côte d'Ivoire, parce que tous ceux qui ont entendu son message ont été choqués et ont été choqués. Je suis venu pour dire merci à Guédéba, lui apporter mon soutien, lui apporter en tout cas tout mon soutien d'aider, mais tout mon soutien des hauts représentants du président Thiam. Et c'est en cela, tout à l'heure, elle a parlé des problèmes qui minent notre parti. Je voulais donc lui emboîter le pas et demander à tous les cadres, à tous les responsables politiques, à tous ceux qui vraiment sont épris de paix, de dialogue et qui aiment le PDCI-RDA, nous devons taire nos querelles, nous devons taire nos médisances, nous devons taire tout ce qui nous divise et nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir bâtir le PDCI-RDA. Seul le PDCI-RDA peut ramener la paix et la stabilité à la Côte d'Ivoire, a affirmé le vice-président Do Simon, représentant le parrain, le vice-président Nyomien Goran. Le vice-président Do Simon a invité les populations à cultiver l'amour du prochain et le vivre ensemble tout en condamnant les propos irresponsables du ministre Seredo, un autre cadre de l'Ouest. Il a également entretenu les militants sur la personnalité du président Tidjane Thiam. Est-ce que vous trouvez normal que chaque fois qu'il y a des élections, il y a des morts en Côte d'Ivoire? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mes chers parents, nous sommes venus vous dire que le PDCI-RDA veut un souffle nouveau pour ce pays, pour la Côte d'Ivoire.
Et c'est pour cela que nous voulons des élections transparentes, apaisées. Des élections où il n'y a plus de morts. Des élections où on ne vient pas bourrer les urnes pour gagner. Nous voulons des élections où tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se présentent, quels qu'ils soient, pour que nous puissions faire notre choix. Et le PDCI-RDA avec vous réclame que la liste électorale soit révisée. Nous réclamons une nouvelle révision de la liste électorale pour que vous tous, vous puissiez être inscrits sur la liste électorale. Le PDCI-RDA veut une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire où la richesse est partagée de manière égale entre toutes les régions, entre tous les enfants, les fils et les filles de ce pays. Mes chers parents, la Côte d'Ivoire est dans une situation grave. Nous avons besoin de réconciliation. Nous avons besoin de paix à travers des élections apaisées. Nous avons besoin de partager les richesses. Ce n'est pas en construisant des ponts qui ne servent à rien. Ce n'est pas en construisant des immeubles qui ne servent à rien qu'on fait le développement. Ça, moi j'appelle ça l'illusion du développement. D'ailleurs, tu crois que tu es dans le développement, mais tu n'es pas dans le développement. Le développement, ça commence par faire des choses simples qui sont au bénéfice de tous nos parents. Mes chers parents, je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire doit avoir un nouveau souffle. Et le PDCI-RDA, après le deuil que nous avons connu avec la disparition du président Henri Konan Bédié, Dieu nous a donné le petit-fils du Fort-Bagny, M. Cheikh Tidjane Thiam, pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, Cheikh Tidjane Thiam, c'est l'héritier de Félix Fort-Bagny qui est venu pour faire en sorte de reprendre le chemin de son grand-père et du président Henri Konan Bédié. Ce chemin, c'est le chemin de la fraternité, le chemin de l'amour, où on est unis. Notre devise, c'est union, discipline, travail. L'union a été cassée. L'union a été cassée. La discipline, j'en parle pas. Elle a été détruite. Travail. Non, non. Vous voulez que j'en parle du travail? Vous voulez que j'en parle du travail? Ce n'est même pas la peine d'en parler. Aujourd'hui, on va nommer à des fonctions des gens qui ne méritent pas. La Côte d'Ivoire ne travaille plus. Nos aînés ont travaillé. Ils ont conçu la Côte d'Ivoire. Ils ont fait des usines. Sur des riz. Ils ont planté du riz. Ils ont fait de grandes choses. Et aujourd'hui, nos spécialités, c'est d'emporter de l'argent, d'emporter plus de 30 000 milliards. Et cet argent, il va où? Il sert à quoi? Il sert à enrichir une poignée de personnes. Et on dit qu'on va au développement. Mes parents, mes chers parents, nous. Je suis venu vous dire que la Côte d'Ivoire nous a donné un fils qui s'appelle Cheikh Tidjane Thiam et qui porte le flambeau de la nouvelle Côte d'Ivoire qui vient. Avec lui, nous allons transformer ce pays. Avec lui, nous allons reprendre le chemin sur lequel le président Bédié et le président Houphouët nous a laissé. Nous allons être ensemble pour construire ce pays. Ensemble, ici à Biancouma, ensemble dans le Temple, ensemble dans les montagnes, pour reconstruire cette belle nation que les gens ont contribué à diviser. Mes chers parents, je vais vous finir en vous donnant un avertissement. Faites attention aux oiseaux de mauvais augure. Vous avez vu? Je vous ai parlé de qui? Je vous ai parlé du petit-fils du Fort-Bagny. Chez nos frères les Akans, on hérite par la mer. Est-ce que vous pensez que les gens sont sérieux en disant sur la place publique que M. Tidjane Thiam est d'origine étrangère? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Mes chers parents, allez dire partout, dans tous les hameaux, dans tous les villages, que M. Cheikh Tidjane Thiam, c'est le neveu de Félix Fort-Bagny. Et chez nous, il y a les neveux qui sont chefs de village. C'est faux? Est-ce que les neveux ne sont pas chefs de village? Chez nous, il y a les neveux qui sont chefs de village. Et personne n'a le droit de venir vous dire ici que Cheikh Tidjane Thiam n'est pas de la Côte d'Ivoire. C'est votre frère ivoirien, hier,
Ivoirien aujourd'hui et Ivoirien demain. Personne ne doit lui dénier cette nationalité. On va vous dire, oui, il a une nationalité française. Mais je vais vous dire la vérité. M. Cheikh Tidiane Thiam est né d'un père qui avait la nationalité française en 1946, en arrivant en Côte d'Ivoire. Il s'est marié à la nièce du président Houphouët-Boigny, qui elle est ivoirienne. Il a pris la nationalité ivoirienne. Il a été membre du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il a dirigé la radio, la télévision ivoirienne, ministre de l'Information, ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un peut dire, quelqu'un de sérieux peut vous dire ici, à Biakouma, que le fils d'un ancien ministre de la Côte d'Ivoire n'est pas ivoirien? Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Vous êtes prêts à écouter ça? Mes chers parents, je veux vous dire, faites attention aux oiseaux de mauvais augure. Nous avons trop souffert pour tomber dans ces pièges. Nous avons trop souffert. Votre frère, votre fils, Cheikh Tidiane Thiam est ivoirien. Hier, il est ivoirien aujourd'hui et il sera toujours ivoirien demain. Ne donnez pas vos voix demain à ceux qui nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous voulons changer. Nous voulons aller vers une nouvelle journée. Mes parents, retenez ça de votre fils, de votre père, des Goyado. Pour rappel, la délégation du PDCI-RDA présente à Biakouma a rendu une visite à la famille de Feu Moustapha Soumaoro, fondateur de la ville de Biakouma, puis a honoré la mémoire de ce grand militant du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, dans le temps qu'il peut désormais compter avec Djeneba Soumaoro pour retrouver un souffle nouveau.